C'est en tant qu'Amir al-Mouminin, commandeur des croyants, que Sa Majesté Hassan II s'est adressé à la nation le 16 octobre 1975 après l'avis consultatif de la SIJ reconnaissant des liens d'allégeance des populations sahraouies. كيف غتكون هذه المسيرة؟ هذه المسيرة غادي يشاركوا فيها 350 ألف نتاع السكان. Dans son appel, la mobilisation de peuples marocains autour de cette cause sacrée du Sahara marocain. Investi de sa mission, le roi agit en imam pour associer son peuple à cette œuvre qu'il définit comme l'acte de foi d'un roi et d'un peuple, qui puise son élan dans une histoire populaire. Elle lui a été inspirée par Dieu, dira-t-il plus tard, dans l'ouvrage consacré à la Marche verte. C'est avec une intense émotion que je me remémore cette nuit du 19 août 1975 à Fès, où me fut inspirée l'idée de la Marche verte. La Fatiha, sourate liminaire du Coran, qui a guidé les pas du prophète Sidna Mohamed, m'a fourni le code de conduite pour déjouer les manœuvres de l'Espagne au Sahara. D'une revendication territoriale pacifique, on passe au djihad contre les Espagnols. Les 350 000 marcheurs qui avancent en brandissant le Coran et en récitant la Fatiha sont comparés aux Moujahidines qui furent chargés dans les premiers temps de l'islam de propager la parole du prophète. En vérité, tous étaient armés. Ils brandissaient des banderoles proclamant la souveraineté marocaine, des drapeaux verts et le drapeau national frappé de l'étoile verte. Beaucoup avaient aussi le livre, et tous tenaient ces armes pour plus redoutables que la plus puissante et la plus manœuvrière des divisions cuirassées. Ces marcheurs sont des élus qui se sentent chacun comme les délégués du commandeur des croyants, dans une perception plus religieuse, spirituelle que politique. En se mettant en marche à l'appel du souverain, ils renouvellent le pacte d'allégeance, la Beya, conclu avec son peuple, et qui lui accorde une autorité sans partage, autorité symbolique transcrite en termes juridiques par l'article 19 de la Constitution, qui fait du roi, en tant qu'Amir al-Mouminin, le garant de la pérennité et de la continuité de l'État et le représentant suprême de la nation. Dans ce contexte religieux, les Sahraouis qui décident de rejoindre le Polisario ne sont que des sujets dissidents, des frères égarés qui partagent la même religion. Sa Majesté Hassan II peut leur accorder son pardon, non pas en tant que chef d'État, mais en tant que shérif, descendant du prophète, auréolé de grâce et de charisme. Il se situe donc dans la tradition des souverains alaouites, auxquels les tribus sahraouis avaient prêté allégeance, en vertu de la légitimité religieuse dont ils étaient parés. Sa Majesté le Roi revient d'ailleurs à plusieurs reprises sur la longue épopée de l'histoire de sa dynastie, consubstantielle en permanence avec l'histoire du Maroc et du peuple marocain. Il n'y a qu'une histoire, celle des actes héroïques de ses ancêtres, depuis Moulay Ismaïl, bien sûr. Mais au-delà, depuis la première dynastie musulmane au Maroc, en passant par la bataille d'Oued el-Makazine en 1578 contre les Portugais sous le règne des Saadiens. Cet épisode est présenté comme un mythe fondateur de l'histoire marocaine, une mala aux allures de marche triomphale vers le sud du Maroc, affirmant sa souveraineté dans cette région. En 1958, Mohamed V avait prononcé un discours à Mamid, près des frontières algériennes, déclarant « Nous proclamons solennellement que nous poursuivrons notre action pour le retour de notre Sahara dans le cadre du respect de nos droits historiques et conformément à la volonté de ses habitants. » أننا سنواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترضاع صحرائنا وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان. Ainsi, le roi Hassan II parachève l'œuvre de son père, le roi libérateur, qui a incarné la lutte pour l'indépendance nationale et lui a laissé en héritage le reste du territoire à libérer de l'emprise étrangère. Il entre dans la lignée des rois alaouites qui ont lutté pour libérer le royaume de tous les envahisseurs et construire les fondements d'un État moderne. La Marche verte, une épopée donc, un Maroc debout, comme un seul homme autour de son roi,
et se distinguant de nouveau par sa mobilisation patriotique. Le Maroc, occident de l'islam, a un historique plus que millénaire de résistance, d'attachement à sa foi, à sa terre et à son identité. Un peuple pacifique mais qui se défend, qui assume et finit par transcender les vicissitudes de l'histoire. Comme l'a bien relevé le président sénégalais Léopold Sédar Senghor, la Marche verte met en relief une politique humaniste, des valeurs, un rapport à l'autre. Un fond culturel, une conception de la civilisation. Il faut valoriser ce précipité d'il y a pratiquement un demi-siècle. La mémoire doit être ravivée pour la génération actuelle et toutes celles à venir. Mais au-delà s'impose naturellement un récit national, un narratif. Dans un monde bousculé par tant de contraintes et d'évolutions, le devoir de chaque Marocain est de continuer à prendre en charge cet héritage. Il doit trouver en lui les ressorts devant permettre au royaume de relever les défis de développement, de progrès social, de démocratie aussi. Nos aînés, depuis la fin du XIXe siècle, ont connu l'occupation coloniale espagnole puis française. Ils ont lutté durant des décennies, entretenant la flamme de la libération finale. D'autres ont pris le relais et porté haut le même étendard patriotique. Un même rêve qui a fini par se réaliser en 1956 avec l'indépendance, puis en 1975 avec la Marche verte et la récupération des provinces méridionales. C'est ce message-là qui doit rester dans la mémoire collective. Un mot d'ordre, un élan vital à consolider, tant il est vrai que le peuple marocain donne toujours le meilleur de lui-même dans les circonstances exceptionnelles. Ce capital-là est le bien commun de la nation, le plus précieux.